Bon, chers élèves, l'exercice numéro 60, suite. Alors, avant de commencer la deuxième question de l'exercice numéro 60, je veux répondre à une question: comment déterminer une période d'une fonction trigonométrique? Alors, comment déterminer une période d'une fonction trigonométrique? Alors, on a cosinus x est une fonction périodique de période t est égal à 2π, ça c'est connu. Sinus x est une fonction périodique de période t est égal à 2π. Tangente x est une fonction périodique de période t est égal à π. Alors, f de x est égal cosinus mx est une fonction périodique de période t est égal à 2π sur m, avec m appartient bien sûr appartient à R étoile. Alors, en effet, f de x plus 2π sur m est égal à cosinus m x plus 2π sur m, qui est égal à cosinus mx plus 2π est égal à cosinus mx qui est f de x. Bon, f de x est égal à sinus mx est une fonction périodique de période t est égal à 2π sur m, avec m appartient à R étoile, bien sûr. f de x est égal à tangente mx, avec m appartient à R étoile, est une fonction périodique de période t est égal à π sur m. Exemple. f de x est égal cosinus 3x par exemple. Ça c'est une fonction périodique de période t est égal à 2π sur 3. Bon, f de x plus 2π sur 3 est égal à cosinus 3 facteur de x plus 2π sur 3, qui est égal à cosinus 3x plus 2π, qui est égal à cosinus x, cosinus 3x, qui est égal à f de x. Maintenant, cosinus f de x est égal cosinus n à la puissance nx. La fonction f de x est égale à sinus nx à la puissance
Alors si n est pair, alors la période de f est périodique de période t est égal à pi. Et si n est impair, alors f est périodique de période t est égal à 2pi. Alors, si n est pair, démonstration, en effet. Si n est pair, alors f de x plus pi est égal à cosinus x plus pi, le tout à la puissance n, qui est égal à moins cosinus x à la puissance n. Et puisque n est pair, ça va donner cosinus nx. C'est f de x. Si n est impair, alors f de x plus pi est égal à cosinus x plus pi à la puissance n est égal à 2pi plutôt. 2pi est égal à cosinus x à la puissance n qui est égal à f de x. Maintenant, f de x est égal cosinus à la puissance n de mx, où f de x est égal à sinus à la puissance n fois mx, de mx. Alors si n est pair, alors f est périodique de période t est égal à pi sur m. Si n est impair, alors f est périodique de période t est égal à 2pi sur m. En effet, si n est pair, alors f de x plus pi sur m est égal cosinus x cosinus m facteur de x plus pi sur m, le tout à la puissance n, qui est égal à cosinus mx plus pi, le tout à la puissance n, qui est égal à moins cosinus mx, le tout à la puissance n, et puisque n est pair, c'est cosinus à la puissance n de mx, qui est égal à f de x. Si n est impair, alors f de x plus 2pi sur m est égal à cosinus m x plus 2pi sur m, le tout à la puissance n, qui est égal cosinus mx plus 2pi, le tout à la puissance n, qui est égal à cosinus à la puissance n de mx, qui est égal à f de x.
Exemple. Un exemple. Je vais prendre f de x est égal sinus à la puissance 4 de 3x. Alors, la période t, c'est pi sur 3, puisque la puissance est paire. Alors, f de x plus pi sur 3 est égal à sinus 3 fois pi sur 3, plus pi sur 3, le taux à la puissance 4, qui est égal à sinus de 3x plus pi, le taux à la puissance 4, qui est égal à moins sinus de 3x, le taux à la puissance 4, qui est égal à sinus à la puissance 4 de 3x, qui est égal à f de x. Un autre exemple. Je vais prendre f de x qui est égal à cosinus à la puissance cosinus 4x plus sinus 6x par exemple. Alors, cosinus 4x est périodique de période T1 qui est égal à pi est égal à 2pi sur 4, 2pi sur 4 qui est égal à pi sur 2. Sinus 6x est une fréquence périodique de période T2 est égal à 2pi sur 6 qui est égal à pi sur 3. Alors, la période T de f est le plus petit multiple commun, le plus petit multiple, le plus petit multiple de T1 et T2. Alors, les multiples de T1, positifs bien sûr, sont pi sur 2, pi, 3pi sur 2, 2pi, etc. Les multiples de T2 sont pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3, etc. Et on remarque que, donc, T est égal à P. Bien sûr, donc f de x plus pi est égal à sinus 3 x plus pi à la puissance, pardon, est égal à cosinus 4 fois x plus pi plus sinus 6 x plus pi qui est égal à cosinus 4x plus 4pi plus sinus 6x plus 6pi qui est égal à cosinus 4x plus sinus 6x qui est égal à f de x. Je vais prendre un autre exemple. Un autre exemple. Je vais choisir maintenant f de x qui est égal à sinus à la puissance 4 de 3x fois cosinus à la puissance 3 de 4x. Alors, sinus à la puissance 4
de 3x est périodique, de période T1 est égal à pi sur 3, puisque la puissance est paire. Cosinus à la puissance 3 de 4x est périodique et de période T2 est égal à 2 pi sur 4, qui est égal à pi sur 2. Donc la période T de f est le plus petit multiple de T1 et T2. Donc les multiples de T1 sont pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, etc. Les multiples de T2 sont pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, etc. Donc, T est égal à pi. Voilà. Et on a bien f de x plus pi est égal sinus 3x plus pi à la puissance 4, cosinus 4x plus pi à la puissance 3, qui est égal à sinus 3x plus 3pi à la puissance 4, cosinus 4x plus 4pi à la puissance 3 est égal à moins sinus 3x à la puissance 4, cosinus 4x à la puissance 3, c'est sinus à la puissance 4 de 3x, fois cosinus à la puissance 3 de 4x, qui est égal à f de x. Alors, je passe maintenant à la correction des exercices que nous avons. Deuxième question de l'exercice numéro 60. Numéro 60. F de x égale cosinus 3x plus sinus x. Bon, on a le domaine de définition de cette fonction CR. On a cosinus 3x est périodique de période T1 est égal à 2 pi sur 3. Sinus x est une fonction périodique de période T2 est égal à 2 pi. Donc, f est périodique de période t est égal à 2 pi. En effet, f de x plus 2 pi est égal à cosinus 3x plus 2 pi plus sinus x plus 2 pi qui est égal à cosinus 3x plus 6 pi
sinus x plus 2pi est égal à cosinus 3x plus sinus x qui est égal à fx. La deuxième question, fx est égal à 3 cosinus x plus 1. Bon, ça c'est clair. Là, c'est une fonction périodique. F est périodique de période t est égal à 2pi. En effet, bien sûr, f de x plus 2pi est égal à 3 cosinus x plus 2pi plus 1 est égal à 3 cosinus x plus 1 qui est égal à fx. La troisième question, c'est fx est égal cosinus x sur 2 plus sinus x sur 3. Bon, le domaine de définition de f, c'est R, ce n'est pas la peine de... La première condition est vérifiée. Je passe directement à chercher la deuxième condition. Alors, cosinus x sur 2 est périodique de période t1 est égal à 2pi sur 1 demi qui est égal à 4pi. Et sinus x sur 3 est périodique de période t2 est égal à 2pi sur 1 tiers qui est égal à 6pi. Et le plus petit multiple de 4pi et 6pi, c'est 12pi. Donc, la période f est périodique de période t est égal à 12pi. Et en effet, f de x plus 12pi est égal à cosinus x plus 12pi sur 2 plus sinus x plus 12pi sur 3 qui est égal à cosinus x sur 2 plus 6pi plus sinus x sur 3 plus 4pi qui est égal à cosinus x sur 2 plus sinus x sur 3 qui est égal à f de x. F de x, maintenant, f de x est égal 2 fois tangente x fois sinus x sur 2. Alors, le domaine de définition, domaine de définition de f, si x appartient à R tel que cosinus x différent de 0, ou bien C, x appartient à R tel que x différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. Bien sûr, on cherche les. Alors, on a tangente x est périodique de période t1 est égal à pi. Sinus x sur 2 est périodique de période t2 est égal à 2pi sur 1 demi qui est égal à 4pi. Donc, la période f est périodique de période t est égal à 4pi. Et bien sûr, on a, pour quel que soit x appartient au domaine de définition, on a x plus 4pi appartient au domaine de définition, et x moins 4pi appartient au domaine de définition, et on a f de x plus 4pi, c'est égal à 2 fois tangente x plus 4pi, fois sinus x plus 4pi sur 2,
qui est égal à 2 fois tangente x fois sinus x sur 2 plus 2pi, c'est égal à 2 fois tangente x fois sinus x sur 2 qui est égal à f de x. Maintenant, f de x est égal cosinus carré de x plus sinus 2x. Alors, le domaine de définition, c'est R. On a cosinus x, cosinus carré x est périodique de période T1 est égal à pi, puisque la puissance est paire, et sinus 2x est périodique et de période T2 est égal à 2pi sur 2 est égal à pi. Donc, f est périodique de période t est égal à pi. Bien sûr, f de x plus pi est égal cosinus carré x plus pi plus sinus de facteur de x plus pi qui est égal à moins cosinus x au carré plus sinus 2x plus 2pi qui est égal à cosinus carré de x plus sinus 2x qui est égal à f de x. La dernière question, f de x est égal tangente x sur 1 moins tangente x. Alors, bien sûr ici, f est périodique de période t est égal à pi. Bon, le domaine de définition de cette fonction, c'est x appartient à R tel que cosinus x différent de 0 et tangente x différent de 1. Alors on a, pour quel que soit x appartient au domaine de définition, ça signifie que cosinus x différent de 0 et tangente x différent de 1 signifie que cosinus x plus pi qui est moins cosinus x c'est aussi différent de 0 et tangente x plus pi qui est égal à tangente x aussi différent de 1. C'est équivalent aussi à cosinus x moins pi qui est moins cosinus x et puisque cosinus est différent de 0 c'est aussi différent de 0 et tangente x moins pi qui est tangente x qui est égal à tangente x et puisque tangente x est différent de 1 c'est aussi différent de 1. Donc, ce qui signifie que x moins pi appartient au domaine de définition et x plus pi appartient au domaine de définition. Et on a f de x plus pi est égal tangente x plus pi sur 1 moins tangente x plus pi qui est égal à tangente x sur 1 moins tangente x qui est égal à f de x. Et voilà pour cet exercice. Merci.